Dans les jours qui suivent cet étonnant et dangereux parcours, nous naviguons en mer de Timor, puis, après avoir longé les côtes nord de la Grande Île, nous entrons en mer de Banda, par le détroit à l'ouest de Wetar. Viennent ensuite les mers intérieures comme celle de Flores, puis de Bali. Entre cette île et Lombok, nous faisons une incursion dans l'océan Indien pour y effectuer un tir d'entraînement. Par le même passage, nous reprenons notre route vers la mer de Java et l'île qui lui a donné son nom. Notre destination finale est Jakarta. Nous devons y faire une courte escale. Tout au long de ce périple indonésien, nous naviguons en vue de terre, dans des eaux totalement plates, parfois boueuses, mais plus souvent bleues, sous le soleil éclatant. Des brumes de chaleur se forment localement dans la journée, sans vraiment gêner la visibilité. Des voiliers de construction traditionnels font du cabotage interinsulaire et de nombreuses embarcations de pêche encombrent les parages. Aux centrales opérations, notre principale charge est de signaler au plus tôt les éléments les plus dangereux de cette batellerie en bois aux capacités de manœuvre réduites. Seuls les CPA de moins d'un nautique sont communiqués. Encore faut-il corréler ces échos faibles et fluctuants qui envahissent nos écrans, sans oublier les anges malicieux. C'est ainsi que des dizaines d'yeux, soit rivés sur les scopes, soit cachés derrière les jumelles de la passerelle, participent à l'élaboration des manœuvres d'évitage de plus en plus fréquentes. Et puis dans ce contexte, je fais une découverte. Un écho bien visible sur notre avant se déplace et se rapproche avec un CPA nul. Autrement dit, il a une route de collision. La veille optique ne relève pourtant aucun bateau dans l'azimut indiqué, mais en y regardant de plus près, il y aurait un banc de dauphins dans cette direction. La chose se confirme. À la surface de l'eau, aussi plate que celle d'un lac, les vaguelettes provoquées par les sauts groupés des cétacés apparaissent à l'écran comme le ferait un retour de mer.